Bonjour chers étudiants, dans les vidéos précédentes, on a vu comment faire la modélisation. Et on a dit que c'est une étape importante pour résoudre un problème linéaire. D'accord? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ce problème linéaire en utilisant la méthode graphique. D'accord? On va bien sûr refaire la modélisation et voir qu'est-ce qu'on va faire après l'étape de la modélisation. Bien sûr, dans la méthode graphique. D'accord? Et tout ça, bien sûr, en s'appuyant sur un exemple d'exercice. D'accord? Voilà, j'ai l'énoncé ici. Voilà, on va commencer par une simple lecture. On a la direction d'une usine de meubles à constater qu'il y a des temps morts dans chacun des départements de l'usine. Pour remédier à cette situation, elle décide d'utiliser ces temps morts pour fabriquer de nouveaux modèles de bureaux. D'accord? M1 et, je m'excuse, bon, c'est pas grave, et M2. D'accord? Ici, M2. Les temps de réalisation pour chacun de ces modèles sont les ateliers de sciage, voilà, d'assemblage, il est là, et de sablage, d'accord, ainsi que les temps libres dans chacun de ces ateliers sont donnés dans le tableau. Voilà, ce sont les temps libres, d'accord. Atelier de sciage, il y a un temps libre de 20 heures, assemblage 22 heures, sablage 12 heures. Ces temps représentent le nombre d'heures nécessaires à un homme pour effectuer le travail. On parle ici, d'accord? Pour fabriquer un bureau M1, il nous faut 1 heure de sciage. Et pour fabriquer un bureau M2, il nous faut 2 heures de sciage. Nécessaire à un an pour effectuer le travail. Les profits que la compagnie peut réaliser pour chacun de ces modèles sont 300 pour M1 et 200 pour M2. Et bien sûr, ils vont nous demander de donner le programme de la direction permettant de déterminer combien de bureaux de chaque modèle M1, M2, ici je m'excuse, elle doit fabriquer pour maximiser son profit. Il doit fabriquer pour maximiser son profit. Donc, nous devons généralement chercher combien cette entreprise doit fabriquer de bureaux modèle 1 et combien doit fabriquer de modèle M2 pour maximiser son profit. D'accord? Avant de commencer à répondre à cette question, je vais essayer d'écrire les données de l'énoncé différemment pour me simplifier les choses. D'accord? Je vais mettre les données de cet exercice sous forme de tableau. D'accord? On a deux modèles de bureau. D'accord? On a deux modèles de bureau. Voilà. On a deux modèles de bureau. On a M1, modèle 1 et modèle 2. Quoi encore? On a les ateliers de sciage, d'assemblage et de sablage. On a 3 ateliers. D'accord? Voilà, on va mettre ici 3 lignes. D'accord? On va écrire sciage, assemblage et sablage. D'accord? Sciage, assemblage et sablage. D'accord? Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore comme données?
on a quoi encore? On a les temps libres, d'accord? Qu'est-ce qu'ils représentent, les temps libres? Les temps libres représentent les contraintes. Ce sont les temps qu'il ne faut pas dépasser, d'accord? Le modèle M2 nécessite 2 heures de CH, d'accord? Mais il ne faut pas dépasser 20 heures, d'accord? Donc, cette colonne-là représente les contraintes, ce sont les temps qu'il ne faut pas dépasser. Ce sont les temps libres. Après ça, on n'a pas de temps, d'accord? Toutes les ateliers sont déjà occupés, d'accord? À faire bien sûr un autre travail. Donc, on va venir ici et on va mettre ici contrainte. On a 20 heures, 22 heures et 2 heures. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore comme information? On a les profits que la compagnie peut réaliser pour chacun de ces modèles sont 300 dirhams pour M1 et 200 dirhams pour M2. D'accord? On va les mentionner ici. On parle de, comment dire, profit. D'accord? On va mettre ici 300 et ici 200. D'accord? Voilà, 300 pour M1 et 200 pour M2. Il ne reste qu'à remplir le tableau facilement, d'accord? 1, 2, 2, 1, 1, 1. Voilà. 1, 2, 2, 1, 1, 1. Voilà, maintenant, j'ai, comment dire, résumé tous les données de l'énoncé sous forme de tableau. Donc, je ne vais pas être obligé à revenir pour lire encore une fois. J'ai tous les données nécessaires ici. D'accord? Maintenant, je vais poser une question. Voilà, on a fait le résumé. D'accord? Qu'est-ce qu'on cherche? Une question, qu'est-ce qu'on cherche? Bah, tout simplement, on cherche le nombre de bureaux M1 qu'il faut produire et le nombre de bureaux modèle 2 qu'il faut produire pour maximiser ou pour que l'entreprise puisse maximiser son profit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme ça. X1, nombre de bureaux de modèle 1. D'accord? Et je vais écrire X2, nombre de bureaux de M2. D'accord? C'est ce que je dois chercher. Je dois chercher X1 qui est le nombre ou la quantité de bureaux modèle 1 que l'entreprise doit fabriquer et X2 la quantité de bureaux M2 que l'entreprise doit fabriquer, tout ça pour maximiser son profit. Et bien sûr, X1 et X2, ce sont des quantités, donc ils doivent être supérieurs ou est égal à 0, d'accord? C'est logique. Je ne peux pas dire que, bon, j'ai acheté moins 20 kg de tomates. C'est illogique. Donc, une quantité, soit elle est égale à 0, soit elle est supérieure à 0. D'accord? X1 et X2 sont positives. Toujours positives. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on cherche. On cherche X1 et X2. Maintenant, on peut commencer l'étape de modélisation. C'est-à-dire qu'on va chercher la fonction objective et les contraintes ou les inéquations de contraintes. D'accord? Commençons par la fonction objective. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à maximiser le profit de l'entreprise. On est bien d'accord, d'accord? La fonction objective est généralement symbolisée par Z.
d'accord, je vais mettre Z, d'accord, et je vais, comment dire, essayer de comme trouver le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et comment on fait pour trouver le chiffre d'affaires? Généralement, on fait quantité fois prix plus quantité fois prix. D'accord? Si on a plusieurs produits, comme ici, on a deux produits, on a M1 et M2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effacer M1, d'accord, et M2. Et je vais mettre X1 et X2 qui représente le nombre, d'accord, qui représente le nombre ou la quantité de bureaux modèle 1 et modèle 2. Et je vais commencer, d'accord, pour trouver le chiffre d'affaires dû au bureau modèle M1. Je vais faire 300 qui est profit de M1 fois la quantité du modèle M1 qui est X1 plus le prix ou le profit de M2 qui est 200 fois X2. Et voilà, j'ai la fonction objectif, d'accord. Voilà, on a la fonction objective. Je vais l'écrire encore une fois pour qu'il soit bien clair, d'accord. On cherche à maximiser le profit, d'accord. On a Z est égal à 300 X1 plus 200 X2. Quantité fois prix ou fois profit, d'accord. J'encadre. Voilà. Maintenant, on va chercher, trouver la fonction objective. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les inéquations de contraintes. D'accord? Je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais écrire ici sciage, assemblage et sablage. Qu'est-ce que je vais faire? Chaque modèle X1 ou M1 nécessite 1 heure de sciage. Donc je vais mettre 1 X1 plus chaque modèle ou modèle 2 ou X2 nécessite 2 heures de sciage. Donc je vais mettre 2 X2. Je peux mettre ici le nombre que je veux de bureaux. Je peux fabriquer 3 bureaux du modèle M2 et je peux mettre ici 3 modèles de M2. D'accord? Puisque ce sont des quantités, mais il ne faut pas que je dépasse 20 parce que c'est la contrainte, c'est le maximum que j'ai, c'est le temps libre que j'ai. Il ne faut pas que je le dépasse. D'accord? Toujours comme ça. Dans la maximisation, on fait inférieur ou égal la contrainte. D'accord? Concernant l'assemblage, d'accord? Pour fabriquer un modèle M1, j'ai besoin de 2 heures X1 pour X1. D'accord? Et 1 heure d'assemblage pour un modèle de X2. Et je peux fabriquer une quantité de 2 pour le modèle M2 et 1 pour le modèle M1, juste par exemple, d'accord, juste qu'il ne faut pas dépasser 22 heures, d'accord. Ici par exemple, je peux dire que je peux fabriquer 4 bureaux M2, d'accord, 4 fois 1 c'est 4, plus, ici je peux fabriquer 5 bureaux du modèle M1, d'accord, 5 fois 2 c'est 10. On est toujours inférieur
on est toujours inférieur à 22. Donc, c'est faisable. D'accord? C'est toujours faisable. Il faut juste ne pas dépasser 22, qui est la contrainte ou qui est le maximum de temps libre dont on dispose, dont l'entreprise dispose dans l'atelier assemblage. D'accord? Maintenant, on passe aux troisième contrainte. Qu'est-ce qu'on fait? Le modèle X1 nécessite 1 heure de sablage. Donc, je vais mettre 1x1 plus le modèle M2 nécessite lui aussi 1 heure de sablage. 1x2. Le tout doit être inférieur à 12. D'accord? Voilà, ce sont les inéquations de contrainte. Maintenant, je peux vous dire qu'on vient de finir avec l'étape de modélisation. D'accord? Donc, on peut commencer la résolution graphique. Question, comment allons-nous procéder? D'accord? Pourquoi? Pour trouver à quoi est égal à x1 et à quoi est égal à x2. D'accord? De quoi allons-nous être besoin? Nous allons être besoin des inéquations. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces inéquations? Nous allons les mettre sur un cadran. Voilà, un cadran positif. D'accord? Je vais mettre ici x1 et ici x2. Vous allez me dire pourquoi on a choisi le cadran positif, cet espace positif, et on n'a pas choisi cet espace ou cet espace ou cet espace. Tout simplement parce que x1 et x2 sont des quantités, donc ils sont forcément et obligatoirement positifs. D'accord? C'est pour ça pourquoi nous allons utiliser que le cadran positif. D'accord? On va maintenant essayer de mettre ces inéquations dans ce cadran-là. D'accord? Ils vont bien sûr être sous forme de droits. D'accord? Des droits. D1, D2, D3. D'accord? On va mettre ici les contraintes. D'accord? Première contrainte, on avait, voilà, x1 plus 2x2 inférieur ou est égal à 20. Nous allons la transformer pour qu'il devienne une inéquation et non pas une équation. Vous allez savoir pourquoi. D'accord? Je vais mettre x1 plus 2x2 est égal à 20. Pour tracer cette droite, on a besoin de 2 points. D'accord? On a besoin de 2 points. Prends la première point, on va le donner le nom de A. D'accord? Bon, je vais choisir une autre couleur. Voilà, A. Voilà. Pour mettre A sur le cadran, on a besoin de 2 coordonnées. x1 et x2. D'accord? On a besoin de 2 coordonnées qu'on va les trouver ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à A 0, je vais donner à x1 0. Et je vais revenir à l'équation et mettre ici 0. Et voir à quoi ça va être égal à x2. Si je mets ici 0, d'accord? Il me reste 2x2 est égal à 20. D'accord? 2x2 est égal à 20. Donc, x2 est égal à 20 sur 2. Ça va donner 10. Donc, A peut égal à 0, 10.
m'excuse, j'ai changé de couleur. 0, 10. Voilà, on a les coordonnées de A. D'accord? Maintenant, on peut mettre A sur le cadran. On a x1 qui est égal à 0 et x2 qui est égal à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ici. Je vais changer de couleur et je vais écrire A. J'ai besoin d'un autre point. J'ai besoin d'un autre point pour tracer la droite. Je vais donner le nom de B. D'accord? Et bien sûr, j'ai besoin de deux coordonnées pour trouver B. Au début, on a donné à A. Dans A, on a donné à x1, 0. Ici, nous allons donner à x2, 0. Si on donne à x2, 0, on a 2 fois 0, c'est 0. Il nous reste x1 est égal à 20. Donc, je vais mettre ici 20. Et je vais mettre le point B dans le cadran. D'accord? Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je change de couleur et je mets B. Et voilà, j'ai la première droite qui est, je vais la donner le nom D1. Je m'excuse. Voilà, c'est D1. Maintenant, nous allons chercher à mettre dans le cadran la deuxième contrainte. D'accord? La deuxième contrainte est 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 22. Je vais l'écrire sous forme d'équation. 2x1 plus x2 est égal à 22. Et je vais chercher deux points qui vont me permettre de tracer une droite. D'accord? Je vais chercher la première point. Je vais lui donner le nom de D. D'accord? Et je vais essayer de trouver les coordonnées de D. D'accord? Je vais commencer par donner à x1. Bon, les coordonnées sont x1, x2. D'accord? Je veux donner à x1 0 et trouver à quoi est égal à x2. Si je donne à x1 0, 2 fois 0, c'est 0, plus x2 est égal à 22. Si je donne à x1 0, voilà, x2, il va nous rester x2 est égal à 22. Voilà, j'ai trouvé le premier point. D'accord? Je vais le mettre sur le graphe. Non, je m'excuse, je vais lui donner une autre couleur. D'accord? Voilà, D. Donc, x1 est 0, x2 est 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, c'est le point D. On a besoin d'un autre point, E. On va chercher E. D'accord? Au début, on a donné 0 à x1. Maintenant, on va donner 0 à x2. Donc, je vais mettre ici 0. Il va me rester 2x1 est égal à 22. Donc, x1 est égal à 22 sur 2. Il est égal à 11. Égal à 11. D'accord? Je vais la mettre ici. Voilà, c'est le point E. Maintenant, je peux tracer la droite. D'accord? Voilà.
Mais avant de commencer avec la troisième contrainte, d'accord? Avant de commencer avec la troisième contrainte, je veux savoir que quand on a tracé la première droite, on a divisé cet espace par 2. D'accord? Il y a cet espace-là et l'espace ici. Où est-ce qu'on va travailler? C'est-à-dire, si je vais rayer l'espace ou travailler, où est-ce que je vais rayer? Est-ce que je vais rayer cet espace-là ou cet espace-là? Comment le savoir? Je vais prendre une point de cet espace et une point de cet espace-là. D'accord? Une point du genre... voilà. Une point R. D'accord? Quelles sont les coordonnées de R? Les coordonnées de R sont de 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. D'accord? Et je pouvais prendre la première contrainte qui est x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 20. Et je vais remplacer x1 et x2 par les coordonnées de R. Donc je vais mettre 4 plus 2 fois 4. Elle est égale à quoi? 4 plus 2 fois 4, c'est 2 fois 4, c'est 8, plus 4, c'est 12. 12, elle est inférieure à 20. Donc, R, c'est une solution envisageable. D'accord? Donc, l'espace où nous allons travailler, c'est ici. D'accord? Je vais rayer cet espace-là. Voilà, je vais faire comme ça. D'accord? Tout cet espace-là, de O. D'accord? O, B, A. D'accord? Là où on peut trouver des solutions qui remplissent l'inéquation suivante. Pour la deuxième contrainte, je vais prendre une point ici, d'accord? Et voir s'ils remplissent l'inéquation ou pas. Je vais donner le nom R, d'accord? Les coordonnées sont x1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Et je vais prendre la deuxième inéquation. 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 22. Et je vais remplacer x1 et x2 par les coordonnées de R. Et je vais mettre 2 fois 9 plus 14. À quoi est égal? Elle est égale à 32. Et 32 est supérieur à 22. Donc, R n'est pas une solution envisageable. Donc, cet espace-là n'est pas inclus. Donc, les solutions se trouvent dans cet espace et je vais le rayer lui aussi. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà, j'ai rayé cet espace-là. Maintenant, on passe à la troisième contrainte. D'accord? La troisième contrainte, c'est x1 plus x2 inférieur ou égal à 12. Je vais l'écrire sous forme d'équation. x1 plus x2 est égal à 12. Et je vais essayer de trouver deux points pour tracer
cette droite-là. D'accord? Bon, je vais changer de couleur. Et je vais écrire F. Et je vais commencer par donner à x1 0. x1 est égal à 0. Si x1 est égal à 0, il me reste x2 est égal à 12. D'accord? Et pour prenons un autre, par exemple, C. D'accord? Je vais donner à x2 0. Si x2 est égal à 0, il me reste x1 est égal à 12. Je vais mettre E et C. Voilà, j'ai mis ici F. x1 est égal à 0 et x2 est égal à 12. Et ici, C. x2 est égal à 0 et x1 est égal à 12. Donc, je vais tracer la droite. Voilà. Et je vais rayer l'espace, bien sûr. Comme ça. Vous pouvez voir, je vais le tracer d'une autre couleur après. Dans cet espace-là, il n'y a que du bleu. Dans cet espace-là, il n'y a que du rouge. Et là, il n'y a que du bleu et rouge. Mais dans cet espace que je vais tracer maintenant, ou je vais encadrer maintenant, voilà, je l'ai tracé en mauve. Voilà. De O à A, de A à cet point-là, intersection de A, AB et E, F, FC, d'accord, jusqu'ici, et voilà un autre point, et E, et de E à O. Dans ce cadre-là, on a les trois couleurs, d'accord? On a la couleur rouge, bleu et vert. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel point dans ce cadre-là, il va être une solution envisageable pour les trois contraintes. D'accord? Exemple. Je vais prendre une point, d'accord? Que je vais donner le nom R. Voilà. Je vais venir ici. On a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je vais la mettre ici. Et 1, 2, 3, 4. x1 est égal à 4 et x2 est égal à 5. D'accord? Ce sont les coordonnées de R, un point qui appartient à ce cadre-là. D'accord? Et je vais voir avec la première contrainte. x1 est égal à 4 plus 2 fois x2 qui est égal à 5. 4 plus 2 fois 5, c'est 14. 14 est inférieur à 20. Donc, c'est une solution envisageable. D'accord? Deuxième contrainte. 2x1 plus x2. 2 fois 4, c'est 8. Plus 5, c'est 13. 13 est inférieur à 22. Donc, c'est une solution envisageable. Troisième contrainte. 4, x1 plus x2. 4 plus 5, c'est 9. 9 est inférieur à 12. Donc, c'est aussi une solution envisageable. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est dans ce cadran où il y a les trois couleurs, d'accord, tout point qui se trouve dans ce cadre-là est une solution envisageable. Mais on a des intersections. Ici, on a une intersection, d'accord, et ici, on a une intersection. N'oubliez pas qu'on est en train de chercher à quoi est égal à x1 et à quoi est égal à x2.
D'accord? Pour trouver le maximum, on cherche à maximiser le profit. D'accord? Pour trouver le maximum, le point qu'on cherche se trouve en extrémité. D'accord? Le point, bon, je vais donner des noms à ces deux points-là. D'accord? Je vais faire ici M1 et ici M2. On cherche à maximiser le profit. Donc, le point qu'on cherche, il est au maximum ou il est aux extrémités de ce cadre. Donc, la solution qu'on cherche, je m'excuse, la solution qu'on cherche ou le point qu'on cherche, il est soit c'est O, on a les coordonnées de O, c'est 0, 0, soit A, 0, 0, soit E, on a les coordonnées de E, soit c'est M1, on n'a pas les coordonnées de M1, soit M2. Les coordonnées de M2 non plus, on les a pas. D'accord? Ce sont les extrémités de ce cadre. L'une de ces points est la solution de notre problème. D'accord? Mais on a encore un problème, c'est qu'on n'a pas ni M1 ni M2. Comment allons-nous les trouver? Nous allons utiliser la méthode la plus simple qui est la méthode graphique. D'accord? M2 est là. Je vais compter. Je vais faire comme ça. Et je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais mettre ici x1 est égal à 10. Et je vais venir ici et je vais faire comme ça. x2 est égal à 1, 2. Et voilà, j'ai trouvé les coordonnées de M2. Concernant M1, je vais faire la même chose. C'est 1, 2, 3, 4. x1 est égal à 4. Voilà, x1. x1 est égal à 4. Et x2 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai trouvé les coordonnées de M1. D'accord? Maintenant, pour savoir lesquels de ces points remplissent ou est une solution pour notre, pour notre problème linéaire. Comment allons-nous savoir lequel de ces points? Je m'excuse, ici c'est 11. D'accord? Pour savoir laquelle de ces points est la solution pour notre problème linéaire, nous allons mettre la fonction objective. Nous allons s'appuyer sur la fonction objective. Nous allons la fonction objective qui est égale à maximisation z est égal à 300 x1 plus 200 x2. D'accord? Et je vais commencer par remplacer les coordonnées de chaque point de ces points-là dans la fonction objective et voir et de trouver lequel donne un maximum ou le grand Z. D'accord? Commençons par O. D'accord? Z sera égal à 300 x1 est égal à 0 fois 0 plus 200 x2 est égal à 0 fois 0. Donc ça va donner 0. Le point A. Je vais mettre Z 300 fois x1 dans A. Ah non, j'ai commis une erreur. A n'est pas égal à 0, 0.
A c'est 0,10. Donc A c'est de 0,10. X1 c'est 0. Donc 300 fois X1, c'est-à-dire fois 0 plus 200 fois X2 c'est 10 fois 10. 300 fois 0 c'est 0. 200 fois 10 c'est 2000. Le point E. Z va être égal à 300 fois X1 c'est 11 fois 11 plus 200 fois 0. 300 fois 11 c'est 3300. D'accord? 200 fois 0 c'est 0. Le point M1. Z est égal à 300 fois 4, X1 c'est 4, plus 200 fois X2 c'est 8, est égal à 2800. M2. Z est égal à 300 fois X1 c'est 10, plus 200 fois X2, X2 c'est 2. 3000 plus 400 c'est 3400. Laquelle de ces nombres est le plus grand? On a 0, 2000, 3300, 2800, 3400. 3400 est le plus grand nombre. Donc, le point qui maximise le profit, c'est M2. D'accord? Et la solution du problème est X1 est égal à 10 et X2 est égal à 2. Donc, pour que l'entreprise maximise son profit, elle doit fabriquer 10 modules, 10 bureaux du modèle 10 bureaux du modèle M1 et 2 bureaux du modèle M2. Voilà. Pour qu'il maximise son profit, il doit fabriquer des bureaux du modèle M1 et 2 bureaux du modèle M2. Voilà, c'est la solution de notre problème linéaire. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Bonne chance et bon courage à vous.